Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va aborder plusieurs sujets et le sujet principal ce sera TikTok. Ça devient de plus en plus dangereux, vous allez voir. Donc du coup, dans un premier temps, on va parler de iShowSpeed, si vous le connaissez pas. C'est un streamer sur YouTube, très connu, vraiment très connu. Mais bon, je peux considérer qu'il y a des gens qui le connaissent pas. Et en fait, du coup, récemment, il était en live et il s'est fait ban. En gros, il s'est fait ban, enfin, il s'est fait strike son live. En gros, un strike, c'est quoi? C'est un avertissement de YouTube. Alors, le premier, à l'époque, c'était 3 strikes, ta chaîne elle saute. Maintenant, c'est 4. C'est-à-dire que le premier, avertissement, voilà, ça c'était con ce que t'as fait. Voilà, fais gaffe. Les 3 prochains, ce sera des vrais. Et lui, en fait, il s'est pris un deuxième avertissement. Donc, en gros, là, c'est un strike. C'est vraiment un strike. Il était dégoûté. En fait, du coup, il y a Aiden Ross, du coup, qui lui a dit de venir sur Kick. En fait, Kick, je vous en avais déjà parlé. C'est en gros la nouvelle plateforme qui essaie de concurrencer Twitch. Ils ont récupéré Aiden Ross, qui est vraiment un gros streamer. Ils ont récupéré Corinna Kopf. Et là, du coup, Aiden Ross, vraiment, en plus, iShowSpeed, c'est un pote à lui. Il lui dit vraiment de venir sur Kick. Le problème, c'est que iShowSpeed, je pense pas qu'il le fera parce que sa communauté, elle est sur YouTube. Et YouTube, c'est vraiment accessible de dingue, tu vois. Donc, je pense pas. Mais en tout cas, voilà, je voulais en parler un peu parce que Aiden Ross, vraiment, il fait une grosse propagande autour de Kick. Et vraiment, Kick, faut garder à l'œil. Hein. On sait jamais si ça peut être la plateforme de demain où vraiment tu pourras percer, quoi. Alors maintenant parlons de GTA 6. On a eu quelques infos. En fait ces infos elles nous viennent de Tom Henderson. Alors Tom Henderson c'est un journaliste mais qui a des vraies sources. Vraiment. Moi je le vois juste par rapport à ma chaîne Fortnite. Voilà. Il a souvent raison. Voilà. Quand il dit un truc ça arrive. Et en fait du coup il a dit que l'annonce de GTA 6 se ferait en 2023. Donc il a dit aux alentours d'octobre-novembre. Donc là actuellement on va rentrer en mars. Donc ce serait voilà. En vrai les mois ils passent tellement vite. Ça arriverait super vite. Donc autour de octobre-novembre il a dit 2023. Et en gros il a dit que l'annonce, ce sera la plus grande annonce du jeu vidéo de tous les temps. Alors, on a l'habitude d'annonces de jeux vidéo via des trailers, donc ce sera pas via un trailer. Enfin, l'annonce principale, ce sera pas via un trailer. Donc on imagine quelque chose en réel, je sais pas moi, peut-être pendant la nuit, dans des villes, dans la plupart des villes, dans la plupart des voilà des villes où il y a du mouvement. Je sais pas, dans la nuit, il va y avoir des trucs qui vont être posés et quand on se réveillera le matin et qu'on ira au travail, on va passer devant et on va être tous choqués. Bon, moi je vois un truc comme ça parce que sinon, au pire voilà, ce serait qu'ils bombardent la lune et qu'ils mettent un message sur la lune. Quoi. Donc voilà, donc du coup on verra, mais en tout cas moi ça m'intrigue. Et du coup est-ce que c'est vrai que ce sera en 2023? Moi j'aimerais bien. Alors moi j'aurais jamais pensé que ce sera en 2023, mais j'aimerais bien. Franchement j'étais assis, on l'attend depuis super longtemps et il me tarde d'avoir juste une bribe d'infos, ça ferait plaisir. Alors maintenant parlons de Esther. Alors Esther, c'est une femme qui travaillait chez Twitter. Comme vous le savez, Twitter récemment il y a Elon Musk qui est arrivé, c'est devenu le CEO, il a viré plein de personnes. En fait Esther elle avait prévu le coup. Elle a vu que Elon Musk il virait tout le monde et tout. Donc elle s'est dit moi, au lieu que ce soit Elon Musk qui vienne vers moi, je vais aller vers lui. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'en gros elle est partie vers Elon Musk. Donc quand il est arrivé au bureau de Twitter, elle est arrivée. Elle a dit voilà, moi je m'occupe des produits de Twitter, etc. Et voilà, je peux vraiment aider Twitter à se développer, etc. Et puis voilà. Et donc du coup mais en fait Elon Musk il s'est dit putain elle arrive devant moi, elle a pas peur de moi et tout, elle est entreprenante, bon je la garde. Et en fait plus tard Elon Musk il avait demandé à des employés de dormir dans le bureau. C'est-à-dire que tu rentres pas chez toi, tu dors au bureau. Et du coup elle avait complètement approuvé ça. Et elle avait même posté une photo où en fait on la voit dormir dans son bureau chez Twitter. Et finalement Elon Musk l'a viré. On sait pas c'est quoi les raisons mais il l'a viré quand même, il en a rien à faire. Et donc du coup même s'il l'a viré, elle a continué à dire du bien de Elon Musk. Donc on voit vraiment qu'elle est matrixée par Elon Musk. Vraiment elle le surkiffe, c'est abusé. Et puis voilà, donc je voulais vous en parler parce que même en n'ayant vraiment caressé dans le sens du poil son employeur, elle s'est quand même fait virer. Pour finir les gars, parlons de TikTok. Alors TikTok, comme vous le savez, c'est une plateforme super addictive. On le voit juste avec nos jeunes, avec les challenges qui se lancent là-bas et tout. C'est addictif de malade mental. Et en fait du coup, on sait, c'est détenu par une entreprise, donc ByteDance. Et on les soupçonne, c'est pas sûr, c'est pas avéré, mais on les soupçonne de en fait récupérer les données d'utilisateurs de ton téléphone et de les collecter et surtout sur les téléphones qui sont importants, donc les téléphones des personnes qui sont dans les gouvernements, les politiques, etc. Et en fait on les soupçonne de espionner tout simplement. Et en fait du coup la Maison Blanche a donné 30 jours à toutes les agences fédérales du pays pour s'assurer que leurs appareils ne sont plus dotés de l'application de vidéo TikTok. Donc là quand même c'est pas n'importe quoi. Là c'est vraiment la Maison Blanche, t'as un mois, toutes les agences fédérales du pays doivent supprimer TikTok. Et on voit quand même, ils prennent ça au sérieux, hein, vraiment. Là, ils ne rigolent plus. Quelques heures plus tôt, avant du coup l'annonce de la Maison Blanche, le gouvernement canadien
a annoncé qu'ils allaient bannir l'application TikTok des appareils mobiles qui fournissent à leur personnel. Vous imaginez le délire ou pas? Ils ont même évoqué un niveau de risque inacceptable. Vraiment, ils soupçonnent grave la Chine d'espionner les gouvernements grâce à TikTok. Et vraiment, ce qui est intéressant, je viens d'avoir l'idée et c'est aberrant. Allez voir sur l'Apple Store ou sur le Google Play Store ou n'importe quoi, qu'est-ce que ce que vous acceptez de donner à TikTok quand vous l'installez. Donc là, je vais vous donner la liste. Vous pouvez voir vos achats, vos emplacements, les contacts, l'historique de vos recherches, vos identifiants, vos diagnostics, les informations financières, donc en gros vos codes de CB, etc. Les coordonnées, vos coordonnées, les contenus utilisateurs, donc vos photos, etc. L'historique de votre navigation et les données d'utilisation. En fait, ils ont accès à tout. Et c'est là qu'on comprend pourquoi les gouvernements empêchent TikTok, en fait, d'être installé sur leur téléphone. Imagine un politique auquel on peut accéder aux photos. S'il a des photos personnelles avec sa compromettante, ou sinon juste l'historique de recherche. Qu'est-ce qu'il a recherché? Les contacts, c'est aberrant. Quand tu regardes ce à quoi ils ont accès, c'est pas possible. Alors qu'à la base, c'est juste une application de vidéo. À la base, ils ont juste, à la limite, ils devraient juste avoir accès à nos données mobiles. À rien du tout en fait. Par exemple, ils sont pas censés savoir votre historique de recherche. Qu'est-ce que vous avez recherché sur votre téléphone, sur votre navigateur. Ils sont pas censés le savoir ça. Ils sont pas censés savoir vos informations financières. À part si tu achètes des trucs sur l'application. Et encore, ils sont censés savoir que les données financières, les données bancaires par exemple, du compte que tu as lié à ton compte pour acheter. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont accès à tous les comptes. Par exemple, si tu as Apple Pay, j'ai l'impression qu'ils ont accès à tout Apple Pay. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aberrant. De toute façon, je vous ai montré le screen. Donc voilà, TikTok, c'est choquant. Hein. Vraiment, il faut prendre en compte ça. Et moi, ça m'étonnerait pas que bientôt, il y ait des restrictions à l'échelle des pays. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, en France, on demande à TikTok, il y a des restrictions par rapport à TikTok. Moi, ça m'étonnerait pas. Hein. Vraiment, ça m'étonnerait pas. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas pour les de vous. Bang, bang, bang.